Hello, hello. Voilà, après 3 nuits passées à Compoliba, sur sa base loisir, je reprends la route. 3 nuits en raison de la météo. Voilà, il a fait que pleuvoir et ça s'est arrêté ce matin. Donc je vais un tout petit peu modifier mon itinéraire parce qu'apparemment demain il va faire beau et j'aimerais bien faire un petit tour à Péruse-le-Roc. Donc là je vais me faire 2 petites courses de Caseville. J'en ai pour à peu près 30 km. Ensuite, je vais aller me poser à Boisse-Panchaud. Température hivernale. Ça caille. Là, actuellement, j'ai 8 degrés dehors. Il est 1h30 de l'après-midi. Donc, tu vois, c'est pas chaud chaud. Écoute, on va profiter de cette accalmie. Donc, pour faire quelques kilomètres, je vais m'arrêter à 3 km d'ici. Il y a une petite aire où apparemment il y a l'eau, comme ça je fais le complément, je vidange ma cuve d'eau grise et je reprends la route. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Donc je vais te montrer juste à l'entrée, juste à l'embranchement pour arriver à la base loisir de Compoliba. Tu as une base kayak, ils ont fait une retenue dans l'Aveyron, tu vois elle est juste en face. J'espère que tu vas arriver à la voir. C'est très sympa, bon ça fait un tout petit lac. Peut-être que du dessus de la route on verra mieux. Tu vois elle est juste en face là. Il y a cet aménagement. Ça fait une petite retenue d'eau. Tu la vois? Et donc là je prends la direction de Prévenquières, tu vois 3 petits kilomètres. Allez, je suis presque arrivé. Et tu vois avec cette météo là depuis 3 jours, bon ben j'ai fait la balade dans les Zigues, je suis rentré, il s'est mis à pleuvoir, ça ne s'est pas arrêté jusqu'à ce matin. Donc j'avais des vidéos à télécharger, des trucs à faire. Et ben, j'ai remis la batterie nomade en fonction. Parce que là les panneaux ne chargent pas, bien sûr. Petit avantage de cette météo, donc puisque j'ai été confiné dans le camping-car, eh bien la cheville va beaucoup mieux. Tu vois, je me déplace trop, je fais trop de marches. Il va falloir que je prenne quand même un peu le temps de reposer cette cheville. Je vais me racheter une deuxième poche de glace. Voilà, en plus dans le prochain camping-car, j'ai un réfrigérateur beaucoup plus performant. Bon, déjà il est beaucoup plus récent et il faut que je fasse ces petites comment dire, que je soulage cette cheville plus régulièrement quoi. Faut pas que j'hésite. Bon là j'étais content avec cette belle météo, j'ai pu mettre les pieds dans l'eau, tu vois, c'est vraiment top, mais je me dis qu'en arrivant sur les beaux jours, j'espère, ben, elle va souffrir. Donc il faut vraiment que je prenne les devants et que je fasse très attention, quoi. Que je prenne le temps de me poser. De toute façon, comme je t'ai dit, cette année, je vais beaucoup plus prendre le temps. Déjà avec les carburants, bon, c'est la cata et je vois que ça baisse pas. Il y a 2-3 endroits, ça a un petit peu baissé de 10 centimes, mais sinon c'est vraiment très élevé encore. Donc voilà, dès que j'ai l'opportunité, je me prends une autre poche de glace ou un bon sachet de petits pois que je laisse dans la partie congélo. Et dès que je marche, la première chose à faire, c'est refroidir la cheville pour éviter qu'elle gonfle comme ça, parce que c'est douloureux. Voilà, là j'arrive sur l'air, je vais te la montrer par la même occasion, parce que tu as le droit de passer la nuit. Donc apparemment, ça se passe ici. Je vois pas trop. Ah si, ça y est, c'est là. Je vais te montrer. Voilà, c'est ici. J'espère qu'il y a l'eau. Il n'y a pas l'eau, les robinets ont été enlevés. Donc ça me sert à rien de faire ça, je le ferai à Boisse-Panchaud. Après l'air pour se poser, tu vois, c'est pas glamour, hein. C'est pas bien plat, c'est de la terre, hein. Il y a un camping-car là-bas au fond. Voilà, bon, par contre là tu peux venir à toute période de l'année, tandis qu'à Compoliba, à partir du mois de juin, tu n'as plus le droit. Tu vois, ça fait un peu de décharge, c'est pas, voilà, c'est pas idyllique ici.
On a droit à une petite éclaircie. Peut-être qu'on aura également quelques rayons de soleil d'ici la fin de journée. Mais alors il fait toujours aussi froid, hein. Toujours 8 degrés. Ouais, il me reste une vingtaine de kilomètres. Bon, c'est lundi aujourd'hui et il n'y a absolument personne sur la route. Cette météo en plus. Bon, j'espère que ça va, on dirait que ça va tenir, que ça va s'éclaircir. Je te disais, normalement demain il fait beau. Quelques nuages, mais beau temps. Voilà, 2 courses faites juste à l'entrée de Cazeville par rapport à la route que je viens de prendre. Et à présent, je me dirige vers Boisse-Panchaud, l'Aire. Et regarde cette belle éclaircie. On a 13 degrés, tu vois la différence, hein? 5 degrés de plus qu'au départ. De Cazeville, c'est quand même une grande ville, hein. Tu as une belle zone commerciale, une zone indus également. Donc tu as quand même pas mal de magasins si tu as besoin sur ta route en fonction, quoi. Et je m'étais posé une année, je me rappelle plus où c'est par rapport à l'endroit où je me trouve. Il y a un lac, une retenue d'eau. C'était très sympa. Bon, stationnement, c'est juste un petit parking en terre, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, c'est pas, t'as pas le même confort que sur l'Aire à Boisse-Panchaud, mais c'est sympa. On ira sans doute faire un petit tour. Là, je te dis, je vais rester au moins 3 jours. Je vais faire Péruse-le-Roc, qui est pas loin d'ici. Je l'aurais fait aujourd'hui s'il faisait vraiment bon, quoi. C'est quelque chose de sympa à voir, mais il y a, sur les derniers mètres, il y a un crapahut pas possible et je vais pas pouvoir le faire, donc j'aurais aimé faire voler le drone. Écoute, là tu connais la route, hein. On va se reprendre sur l'Aire. Allez, à toutes. Voilà, posé, presque au même endroit. Tu vois, d'habitude je me mets, je me mets souvent là. Il y a un camping-car et derrière moi, on n'arrivera pas à le voir, il y a un fourgon, voilà. On est 3 sur l'Aire pour 8 emplacements. Écoute, il y a un tout petit peu de vent qui se lève. Je pense que c'est ce qui va chasser les nuages. Mais voilà, bon. 13 degrés, c'est déjà mieux que ce matin. Enfin, qu'à 13 heures. Mais c'est pas chaud quand même pour la période, hein. Surtout avec les températures élevées qu'on avait la semaine dernière. Écoute, on va laisser faire. Là, je te dis que demain, je vais aller à Péruse-le-Roc, c'est très joli. Je reviens sur l'Aire, je vais faire un peu de ménage dans le camping-car, je vais en profiter. Là, il me reste la moitié du réservoir. Comme ça, après, j'irai au resto, prendre un jeton, faire le complément. J'ai marché dans je sais pas quoi, c'est un truc résineux là-bas. Et voilà, il faut que je nettoie un peu le sol parce que ça m'a laissé plein de petites taches. Avec cette pluie, j'ai pas pu faire beaucoup de choses. 3 jours un peu tristounés, mais bon, on va espérer que ça va aller mieux cette semaine. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, je quitte l'Aire de Boisse-Panchaud pour rejoindre Péruse-le-Roc. Et tu vois, aujourd'hui, il fait beau. On a pas mal de vent et des températures relativement fraîches. Mais écoute, la pluie s'est arrêtée. Ça, c'est une bonne chose. Donc je pars pour faire 20 km exactement. Et je pense que ce soir, s'il y a de la place, je vais rester là-bas. Ne pas me refaire le circuit inverse dans la foulée. Allez, à tout de suite. Et dans l'Aveyron, tu vois, il n'y a rien de plat. C'est que des monts, donc tu montes, tu descends. Ça tourne. Ce n'est vraiment pas languissant toutes ces petites routes, hein. Je sais que je te le dis sur toutes les vidéos. Mais franchement, ils ont de très belles routes, hein. Des routes vraiment sympas. Regarde comme c'est beau dans cette forêt de chênes. Là, j'arrive à Asprières. Voilà, je suis à mi-parcours. Ouais, il y a quand même quelques nuages. Mais franchement, on a une belle journée. Et dans ce petit village, tu as également une aire. Il y a vraiment pas mal de points de chute, hein. C'est vraiment chouette. Voilà, c'est une aire qui est, tu vois, elle est juste là en dessous, là. Qui est gratuite, hein. Je crois qu'il n'y a que l'eau et l'électricité à payer.
faut aller en mairie, si je dis pas de bêtises. J'arrive au village. Voilà, donc là je vais me poser sur l'air et ensuite faire une petite visite. Voilà, je suis vraiment au pied du village. Ici tu vois, réservé au camping-car, clair et net. Et normalement à cette époque de l'année, on a l'eau. Tu vois, il y a l'air là en face. L'air, oui, pour l'eau. Je pense, oui, c'est ça. Donc là, il y a un petit peu de pente. C'est aménagé. Table de pique-nique. Et un grand parking, regarde. C'est plutôt sympa. Je vais voir comment je me gare. Tu vois, on peut se mettre là dans l'herbe. Je vais peut-être me mettre dans le sens du départ quand même. Là, ça serait bien parce que j'ai pas le frigo au soleil. C'est vraiment un chouette coin, tu vois. Il y a vraiment de beaux emplacements, table de pique-nique, il y en a une derrière Max aussi, tu l'aperçois. Voilà, là derrière. Et on va aller voir si c'est en fonction pour l'eau. Donc j'en ai grosso modo pour 20 minutes. Voilà, il faut que je traverse le village. Et ce que je veux te montrer, bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que je vais arriver à faire voler le drone. Écoute, là, oh, ça grimpe un peu. On va regarder, comme je te disais, si c'est en fonction. Voilà, il y a un bon petit équipement et il y a l'eau. Donc tu vois, ils te disent de bien faire attention, de refermer l'eau après. Voilà, je te mets l'indication. Alors il y a pour vidanger, mais par contre c'est compliqué. Parce que moi, tu vois, ici, je peux pas le faire. J'ai la vanne qui est carrément à la moitié de la longueur du camping-car. Donc ça va pas aller dans la grille. Donc je le ferai ailleurs. Écoute, là maintenant, on attaque. On prend ce petit chemin et on rentre dans le village. Et à l'entrée, tu vois, ils ont mis un panneau avec les balades à faire. Randonnée sur le plateau de Montbazin et en pays Rignassois. Voilà, tu as toutes les indications. Et ici, un beau visuel. Les petits monts et la vallée, tu vois, je suis arrivé d'en face, tout droit en face. Donc j'étais sur les hauteurs, je suis descendu dans le creux, et puis on a traversé pour arriver sur cette aire. Donc c'est un petit village médiéval ici, bien sûr. Il y a de magnifiques maisons en pierre. Bon, je m'étais trompé d'itinéraire. Enfin, je me suis trompé. Bon, il y a tout de fermé, c'est dommage. Il y a des potiers, il y a quelques commerces. Site médiéval. Ah ben c'est magnifique. Hein. Alors ça. Oh. Il y a un petit peu de vent par contre. Hein. Regarde cette belle place. Tu vois, et sur la place, ils ont fait un petit panneau qui est tout beau, tout propre. Avec 2 circuits. Un de 30 minutes, un d'1h30. On va faire le petit circuit. Tu vois, on est là. Et je veux aller au château inférieur. Là, on a l'église. C'est tout beau, tout propre. Et on a cette belle place. Et cette maison en face. Il y en a beaucoup à vendre aussi, tu vois, tiens. Regarde, celle-ci est à vendre. Je suis rentré dans l'église, je te montre un petit peu. C'est assez lumineux. Donc l'image devrait être correcte. Il y a de sacrés piliers. Ça résonne. Bon. Là aussi, tu vois, ça, il y a des plafonds superbes. Mais ça a tout été refait, on dirait.
Et à l'arrière du village, ils ont vraiment une belle vue. Tu vois, ils ont des panneaux aussi avec QR code. Et donc tu as plein d'explications vocales. Ça c'est bien. Tu as vu comme c'est calme. La mairie du village, elle regarde cette toute petite maison à côté, est à vendre aussi. Elle est belle, hein? C'est vraiment bien fait, c'est bien indiqué, bien fléché. Très très beau village, hein. Franchement, je ne sais pas si c'est pas le plus beau que j'ai vu pour l'instant. Je le trouve même plus beau que la Couvertoirade. Bon, la Couvertoirade, c'est quand même particulier. C'est vraiment un village tout en pierre. Là, c'est un peu moins accessible. Enfin, c'est tout en pierre, mais ça fait pas pareil. Tu vois, les toits, il y a des tuiles et tout. Là-bas, c'était tout des pierres. Regarde, c'est beau, hein. Bon, ben, il y a une sacrée descente à faire. C'est ni des pas d'âne, ni des marches. Ouf. J'espère que on fera une boucle. Je me rappelle plus le panneau, ce qu'il avait indiqué. Voilà, je suis arrivé. Mais tu vois, il y a une grande descente, pas facile. Et c'est surtout là-bas en face. Je peux pas le faire, je te montre. Il y a un bon exemple, tu vois, il y a des gens qui montent ce petit escalier métallique. Mais ensuite, c'est hyper raide. Voilà, donc je peux pas m'aventurer là, moi, avec mon pied. Regarde comme c'est beau. Joli tour, hein, tu as vu un peu comme c'est beau. Bon, limite, hein.
il y a de ces rafales, par moment le drone part, donc je pense que tu auras des petits passages où ça va un petit peu s'accélérer. Ça, malheureusement, je ne peux pas le contrôler. Et j'ai été souple avec les manettes, mais quand tu prends ce petit machin là de 20 cm, à tout casser, mes 250 grammes, quand ça souffle, c'est pas facile. Écoute, je vais remonter là devant. C'est moins pentu. Je pense que je devrais. Il y a le cimetière là. Il y aura sûrement un accès. Ça sera plus facile. Et c'est peut-être le circuit court. Je sais pas. Bon, tu as vu, c'est dommage, hein, j'aurais bien aimé monter, mais là, c'est trop dangereux pour moi, quoi. Si je me casse la montée, à la limite, peut-être, tu vois, en forçant que sur une jambe, mais la descente, si je me manque, j'arrive en bas, je te dis pas la tête. Allez, je te reprends en haut. Voilà, je sors de. Enfin, je suis à la fin du cimetière. Là, il y a des maisons. Je pense que ça doit continuer. Ouais, c'est ça, tu vois. On rejoint la place où je suis venu tout à l'heure. Donc en fait, si tu veux pas te prendre l'escalier, enfin l'escalier, là, cette grande descente en pierre, tu passes par là, c'est tout plat. Et tu arrives là où j'ai fait décoller le drone. Village qui vaut vraiment le détour. Hein. En plus, tu as une aire gratuite à 100 mètres du village. Franchement, ça vaut le coup de s'arrêter. Puis je te dis, c'est super beau. Bon, quand les commerces sont ouverts, ça sera sûrement plus sympa aussi. Allez, je retourne sur le camping-car. Tu vois, ils ouvrent très tardivement ici. Hein. Le bistrot 10 juin et la restauration à partir de juillet. Enfin, s'il y en a un autre, fermé. Également, il n'y a pas de date de réouverture. Voilà, je suis arrivé. Bon, ben écoute, il est guère plus de 15 heures, mais je vais rester là. Je suis bien au soleil, là, tu vois, bon. Je ne me suis pas forcément mis dans le sens qu'il fallait, mais je préfère dans le sens du départ. Si des fois la météo change, tu vois, je suis un petit peu dans l'herbe. Je pourrais me mettre sur le parking, mais il y a l'ombre des grands arbres. Enfin, sur le parking, là devant, tu vois. Et puis là, je suis bien à plat. Écoute, vraiment une belle petite découverte. Hein. Et puis j'ai croisé une habitante. Elle me disait qu'il n'y avait plus de commerce. En fait, celui que je t'ai montré, il vient juste d'être repris. Et ils sont en train de finaliser, quoi, de faire des travaux. Donc c'est pour ça qu'ils ouvrent tardivement. Elle m'a dit que c'était un petit village qui faisait ça, quoi. Les gens partaient, et les jeunes ne restent pas. C'est comme ça dans pas mal de petits coins. Je vais boire un petit coup, me faire un café, quoi, plutôt. Monter ces images. J'espère que ça ne sera pas minable. De toute façon, maintenant je te le dis, mais tu auras vu les images avant. Et puis, je reste là ce soir. Donc demain, je reprends un bout de route que j'ai faite de Compoliba à Decazeville. Voilà, parce que c'est un peu plus court que repasser. J'ai pas beaucoup, hein, 3 à 4 km. Mais c'est plus longtemps. Je vais pas reprendre celle que je viens de faire aujourd'hui, là, tu vois. Même si j'avais que 20 minutes. Ça fait du bien, ce calme. C'est impressionnant. Les températures, c'est pas ça. Si on a 15-16 degrés, c'est le maximum. Allez, je te souhaite de nouveau une bonne soirée et je te dis à demain. Hello, voilà, nouveau départ ce matin et j'en profite pour faire le plein d'eau sur cette aire. J'utilise pas souvent le tuyau, souvent avec l'arrosoir, mais bon là c'est pratique, tu vois. Donc sur ce véhicule c'est bizarre, on n'a pas de trappe extérieure. Il faut que j'ouvre et que je remplisse de cette façon. Et la grille, ce que je te disais hier, tu vois, j'ai la vidange ici, donc je peux pas le faire. Donc je modifie encore mes plans. Je vais reprendre la même route, m'arrêter sur l'aire intermédiaire à 10 km, comme ça je te la fais découvrir. Je vais vidanger là-bas, par la même occasion, bon je pourrais le faire à Boisse-Panchaud, mais ça me permet de faire découvrir ce point. Et il y a encore une aire à quelques kilomètres, au bord de la route, qui je crois qu'elle ouvre maintenant. Donc pas loin de Boisse-Panchaud, tu vois, dans le coin, tu as vraiment pas mal de points pour te poser. Allez, je te reprends une fois que le plein sera fait. J'ai les 3/4 de la cuve vide. Je te montre ça par la même occasion. Tu vois, il y avait un autre camping-car ce matin. Ils sont partis, ils sont venus vidanger leur cassette. Ils relèvent la grille. Ils la rabaissent pas. Et bon, c'est pas glamour, hein, je vais pas te montrer, mais ils rincent pas.
Donc ce genre d'attitude, tu vois, ça fait pas super plaisir aux autres et à la commune également, parce que les agents d'entretien, quand ils viennent, s'ils disent là c'est dégueulasse, un jour ou l'autre, eh ben, soit ils te font payer, soit ils l'enlèvent. C'est pas compliqué quand même, hein. On te donne l'occasion de vider, laisse propre derrière, quoi. Laisse comme tu l'as, au moins comme tu l'as trouvé. Parce que quand je suis arrivé, que je t'ai montré hier le point d'eau, tout ça, c'était propre. Enfin voilà, c'est comme ça. Allez, cette fois c'est sûr, c'est plein. Je range mon tuyau et on file. Voilà, je suis arrivé. Ça a été rapide, j'ai mis quoi, 10-12 minutes. Donc le stationnement est ici. Et par contre, pour vidanger, tu vois, il y a les prises de courant juste là, là. Et pour vidanger, c'est où? On dirait que c'est là, là, en plein milieu. Ouais, c'est là. Tu vois, ce petit caniveau. Et il y a un point d'eau juste à côté. Ils ont des conteneurs juste derrière ce bâtiment. Air sous surveillance vidéo. Voilà, tiens. Voilà, tu vois, je vidange là, donc du coup, je vais te montrer quand même un peu plus près. Voilà, tu as des emplacements là, c'est calme. Tu as à côté un terrain de foot. Et là-haut, donc, tu as les prises. Et je crois bien qu'ici, est-ce qu'il y a un panneau? Ah oui, tiens, regarde. Il y a même des sacs pour les chiens. Règlement de l'air, tiens, je te laisse lire. Tu as vu, coût du branchement électrique, 7 €. C'est la première fois que je vois un tel tarif. Ah, pétard. J'ai mis les tongs, tu vois, j'ai du mal à marcher. Ouais, regarde. Voilà. Là, tu as pour 3, 4, 5 branchements. Donc, il y a la petite route qui passe juste au-dessus. Mais sinon, regarde, tu es dans un bel écrin de verdure. Voilà. C'est l'aire d'Asprières. Et ensuite, je te montre la prochaine, mais je ne m'arrêterai pas. On passe au bord. C'est à côté du centre où j'ai fait monter les pneus sur Max. Donc on est à 6 minutes de Boisse-Panchou. Et j'ai encore 6 minutes pour arriver sur l'autre aire. Tu vois, il y a vraiment plein de points tout le long. Si tu veux balader, il y a des grottes pas loin, je ne me rappelle plus comment elles s'appellent. Bon, bien sûr, Pérus, là d'où on vient. Il y a plein de petits trucs dans le coin à visiter. Allez, je pense que c'est vide, on reprend la route. Voilà, tu vois, si tu viens dans l'autre sens, c'est juste après le village. Et si tu viens de Péruse, tu as le village dans la foulée de l'aire qui est ici. Un tout petit village aussi. Et donc là, on prend la direction de Bouillac. Alors, toutes ces aires sont référencées sur Parfonite. Tu n'as pas à chercher, voilà. C'est des aires légales et tout, il n'y a aucun problème. Ça y est, pratiquement arrivé. Donc là, tu vois, on passe le pont et l'air est pratiquement... enfin, je vais te montrer de toute façon, dès qu'on est en face. Tu vois, il y a l'indication, là, il y a le panneau. C'est juste là où il y a les grands arbres, là. Et là, sur la gauche. Donc, tu vois, il y a... Pour passer, ben, je vais t'amener. Hein. Et ça, c'est là, juste en face, là, tu vois, où il y a toutes ces voitures. C'est où j'ai fait changer mes pneus. Voilà, là, c'est pour éviter de couper la route, qui est quand même droite et dangereuse. Et il y a un camion dessus. Voilà, c'est là. Donc, la dernière fois que je suis passé, elle était fermée. Il y avait une chaîne juste ici, tu vois, entre les deux poteaux. Donc tu as quelques emplacements. Écoute, tu es au bord de la route par contre. Mais c'est pas mal. Je suis jamais venu. Hein. Tu vois, il y a des tables de pique-nique. D'ailleurs, il y a des gens qui se sont arrêtés pour pique-niquer. Donc on va dire que c'est plat, il n'y a pas de souci. Et là, tu as pour l'eau et la vidange. Avec les conteneurs. Voilà. Je t'ai montré
l'air de Bouillac. Tu vois, tu peux te mettre là dans l'herbe. Donc là, par cet axe, on est à 6 minutes de Boisse-Panchaud. Et je vais te montrer là, tu vois, il y a le club d'aviron de Bouillac. Ben, ils ont une entrée facile à l'eau là. Donc cette route est très roulante. Il y a pas mal de passages. Pour ça, il y en a qui disent que l'air à Bouillac n'est pas top parce que ça circule jusqu'à tard le soir. Je ne sais pas si franchement tu es énormément dérangé. Hein. Une fois que tu es dans ton camping-car, il y a la rivière juste à côté, le cadre est quand même sympa. C'est sûr qu'en journée, bon, c'est peut-être un peu moins cool, mais bon, à voir. Tu sais que, en tout cas, il y a de quoi stationner à pas mal d'endroits sur des points très rapprochés. La Roque Bouillac, donc eux, ils sont vraiment au bord de la route. Hein. Au bord du Lot, mais au bord de la route également. Ça ne doit pas être super calme ici, par contre. Il y a vraiment juste une rangée de maisons, et derrière, tu as la montagne. Et voilà, arrivé, garé au même endroit. On est trois, il y a un gars qui arrive juste à l'instant, derrière moi. On l'aperçoit dans la vitre, tu vois, là. Là. Hop là. Le camping-car en face, c'est des gens du coin parce qu'ils viennent en voiture. Donc ils viennent se poser là le week-end, peut-être, je sais pas, ils bougent pas, ça fait un moment que je le vois ici, celui-là. Pour aujourd'hui terminé, c'est tout juste 13 h. À 14 h, j'ai un entretien téléphonique avec la CPAM, ben, un peu savoir où ils en sont, quoi, parce que moi j'ai fini mon arrêt le 31 janvier. On m'a dit qu'il y avait 2 mois d'attente, donc là, tu vois, ça fait un peu plus de 2 mois. Donc savoir un peu quand est-ce qu'ils vont commencer à me verser mes indemnités. Ouais, je vais pas leur en faire cadeau quand même. Écoute, demain, je vais pas se voir les amis. Je récupère mon matos. Et puis ensuite, je vais attaquer la remontée, quoi, petit à petit. Je vais calculer pour le carburant parce que là, je crois que tous ces petits tours, machin, ça monte, ça descend et tout. Je pense pas que j'en ai assez pour arriver jusqu'à Château-Gaillard. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine qui sera sûrement sur le chemin du retour, voire sur la Concesse. Je ne sais pas du tout si je filme là, ici. Bon, j'ai 2 vidéos d'avance, donc tu vois, c'est bien. Ça me permet de laisser un peu couler tranquille. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.